Bonsoir, la position du roi Albert II était intenable. 5 000 € d'astreinte par jour s'il refusait de se soumettre à un test ADN. Un test demandé, je vous le rappelle, par Delphine Boel qui affirme être sa fille. Le roi s'est donc finalement exécuté ce matin, mais le résultat du test restera strictement confidentiel, du moins pour l'instant. On découvre pourquoi avec Daniel Welter. Ses avocats l'avaient laissé sous-entendre. Cette fois, c'est officiel. Et en plus, c'est déjà fait. Albert II a passé ce mardi matin le test ADN qui doit déterminer s'il est le père biologique de Delphine Boel. Il faut dire qu'en cas de refus, la cour d'appel lui avait imposé une astreinte de 5 000 € par jour de retard. Delphine Boel se dit soulagée. Ce soulagement, elle l'a éprouvé dès la décision de la Cour d'appel parce qu'elle ne pouvait pas imaginer, et je l'avais dit dès le premier jour, que le roi Albert II ne respecte pas les termes d'une décision de justice de son pays. Longtemps, Albert II n'a pas voulu entendre parler du test ADN. Pourtant, régulièrement, même en dehors des tribunaux, la question lui était posée. La question mine Albert II. Mais pour Delphine Boel, ce test est capital. Vous imaginez l'horreur que ça aurait été si, et personne ne le souhaite, mais cette procédure connaissait un aboutissement dans très longtemps, qu'il n'était plus là. Le type d'investigation qu'il aurait dû falloir faire, soit une exhumation, soit des tests sur ses descendants, toutes des choses extrêmement lourdes, extrêmement pénibles, et dont elle aurait dû assumer une responsabilité. Un argument qui a sans doute pesé, c'est le secret des résultats. Dans un communiqué, les avocats de l'ancien souverain rappellent que la Cour a décidé que les conclusions de l'expertise resteraient confidentielles jusqu'à une nouvelle décision de justice. Avec le pourvoi en cassation d'Albert II contre la décision de la Cour qui déclarait que Jacques Boel n'était pas le père de Delphine, cela pourrait encore prendre de longs mois, voire des années.